peut-on réfléchir sur les lumières de la ville, sur la lumière de la ville, autrement que les lumières dans la nuit des villes? Le titre de Chaplin, Charlie Chaplin, Les lumières de la ville, n'implique pourtant pas une fiction nocturne. Hein. Quand vous vous souvenez du film de Chaplin, il ne se passe quasiment pas de nuit. Les lumières de Chaplin, dans ce film-là, renvoient plutôt à la vue, vous vous souvenez de la jeune aveugle, et à la conquête de celle-ci, la conquête de la vue, dans le cadre d'une relation amoureuse qui métaphorise plus encore la lumière comme celle de la vue, justement. Peut-on parler des lumières de la ville hors de ce moment du temps où cette dernière perd la lumière? Les lumières de la ville sont-elles autres que des lumières artificielles? Question. Les lumières de la ville sont-elles autres que celles créées par l'homme? En premier lieu, parce que la ville est une création de l'homme, bien sûr, et en second lieu, parce que les lumières de la ville ont été inventées, et toutes les énergies nécessaires successives à cette fin, par les hommes pour continuer le jour. Je me disais, ce matin, là, en écoutant aussi les interventions, serait-ce pour conjurer la petite mort quotidienne qu'est la nuit, serait-ce pour conjurer la petite mort quotidienne qu'est la nuit que, finalement, on a éclairé la ville? Sans doute, la ville est-elle le dispositif, je reprends le mot, le dispositif, la ville est un dispositif de l'organisation humaine qui exigea, en tout cas, une prolongation du jour. Il a fallu penser, imaginer, de prolonger le jour dès que la ville moderne, telle qu'on la connaît depuis la Renaissance, a été créée. Imagine-t-on la possibilité d'éclairer le désert, l'immensité des prairies ou l'infini des chaînes montagneuses, hein? On ne peut pas imaginer d'éclairer. En revanche, la ville, oui, mais indépendamment de l'impossibilité concrète d'éclairer le désert, l'immensité des prairies et les chaînes montagneuses, il y va avec la ville d'une nécessité que celle-ci ne dorme jamais. Je voulais prendre un extrait justement de Quand la ville dort de John Huston, puis finalement j'ai pris autre chose. C'est un des plus beaux titres de films que je connaisse, une des plus belles traductions de titres en français. Donc, nécessité que celle-ci ne dorme jamais. À croire que la ville fut inventée, non pas pour commercer, puisqu'on le dit comme cela depuis la Renaissance, la ville, au fond, a été un dispositif pour commercer, pour vendre, acheter, on le voit bien dans le travail sur Maputo, là, qu'on vient de voir. Non pas pour commercer, mais ou fabriquer, accéder à une organisation civile des hommes, mais avant tout pour conjurer, donc, l'irrémédiable fin du jour. C'est-à-dire qu'on aurait inventé les villes pour mettre en place un dispositif qui conjure la fin du jour. Hypothèse intéressante aussi, qui vaut comme renversement les renversements d'Alain Fléchère et de son soleil projecteur. La ville pour inventer la lumière, autrement dit. Et on est en droit de s'étonner qu'il n'existe pas de mot, à ma connaissance, même dans une autre langue, qui distingue la lumière naturelle et la lumière artificielle. Si, on dit naturelle et artificielle. Pourtant, il faudrait bien... Je vois vraiment pas ce qui peut permettre d'autoriser, en tout cas, que la lumière naturelle et la lumière artificielle portent le même mot, lumière. Produite, en tout cas, par l'industrie des hommes, la lumière artificielle. La ville offre de nombreux registres de réalisation lumineuse. Et le cinéma est l'art contemporain, probablement, de la naissance des villes lumières. Hein. Cette fin du XIXe siècle, qui est une époque décisive, où simultanément le cinéma s'invente et les villes connaissent la clarté ininterrompue entre le jour et la nuit. Le gaz d'éclairage, si cher à Marcel Duchamp, à tous les étages, le gaz d'éclairage ou l'électricité sont contemporains de l'invention du cinéma. Autre hypothèse qui inverserait peut-être les apparences, aurait-on, c'est l'hypothèse que je pose, que je me questionne, et c'est souvent une question que je me suis posée de manière un peu naïve, aurait-on illuminé les villes pour permettre au fond au cinéma de filmer ces dernières?
Avec plus de bon sens, il va de soi que les villes et l'éclairage de nuit de toutes leurs rues, de leurs artères, ont probablement ajouté de la légitimité à l'invention du cinéma. En tout cas, je crois qu'on peut dire qu'il ne viendrait pas à l'esprit d'un cinéaste de ne pas représenter dans sa carrière, au moins une fois, une nuit urbaine. Un cinéaste, c'est Benoît Jacot qui me disait ça l'année dernière, il me dit, au fond, je ne peux pas imaginer qu'un cinéaste n'envisage pas au moins une fois dans sa carrière. Après, le drame, c'est quand il y touche, il ne veut plus faire ses films que de nuit, me disait Benoît. Il ne viendrait pas à l'esprit d'un cinéaste de ne pas représenter une nuit urbaine au moins, en tout cas c'est vrai, une fois dans sa vie.